Devant les jurés, les plaidoiries des avocats de la famille sont passionnées. Votre verdict va venir sanctionner l'ignoble qu'a vécu la famille Guittard. Chacun leur tour, ils accablent les deux accusés. Jean-François Ornano, vous êtes un assassin. Les avocats les présentent comme des menteurs, deux acteurs qui n'ont cessé de jouer un personnage. Il y a 5 ans, Frédéric Guittard était retrouvé mort de 3 balles dans le corps. Votre pièce macabre avait commencé par 3 coups. Elle se terminera par un verdict de condamnation. Ils sont très habiles, ils sont très caméléons, et c'est pour ça qu'on parle de théâtre. Et c'est assez exaspérant pour des victimes qui, elles, sont authentiquement affectées par le décès de Frédéric Guittard. Il y a eu des versions tellement changeantes entre la première instance, l'instruction et aujourd'hui devant la cour d'assises d'appel du Maine-et-Loire, que pour nous ce sont des acteurs. Quand on arrive à mentir à ce point dans les yeux des parties civiles, pour nous c'est ça, c'est le jeu d'acteur, c'est le fait de ne pas dire la vérité, de mentir à la juridiction et aux jurés. Très attendu, les réquisitions de l'avocat général sont lourdes. Il demande 30 ans contre Jean-François Ornano, le double de sa peine en première instance, et 20 ans contre l'ex-femme de la victime. L'avocat de l'accusé corse s'emporte. Il demande au juré de juger son client uniquement sur des certitudes. Les jurés ont prêté serment, notamment qu'en cas de doute, il devrait innocenter celui qui est accusé. Je ne dis pas qu'il est innocent de tout, d'ailleurs. Il a évidemment participé à ces drames absolus, mais certainement pas en qualité de tueur, d'auteur tel qu'on a voulu nous le dépeindre, au temps de l'enquête et au temps des débats. Les jurés rendront leur verdict dans l'après-midi. Pour la famille, cela marquera le dénouement de 5 années de combat judiciaire.